Salut Toké, Chapeau Toké en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. On va se retrouver aujourd'hui pour la suite de la collecte Halloween, la collecte horreur. C'est parti, on enchaîne, on commence tout de suite avec The Presence. Voilà, donc The Presence, film de possession je présume. Hein. Voilà, hop. Ne croyez pas toutes les voix que vous entendez, voilà, donc je ne connais pas. Ensuite, nous avons Dust Devil, sélection Movies, le souffle du démon, voilà, sur film de Richard Stanley, et donc c'est un serial killer l'histoire, donc voilà. Pareil, pas vu celui-ci, mais production Movie généralement, c'est pas mal. Mega Piranha, animation graphique 3D, alors c'est une daube, mais une daube. J'ai même pas été jusqu'au bout, hein. C'est n'importe quoi. Alors, chopé chez Noz, et ça avait vraiment été une grosse curiosité. Love Eternal. Voilà, qu'est-ce que ça nous disait? Yann, 26 ans, était incapable de ressentir des vraies émotions. Il envisage de mettre fin à ses jours, mais la découverte du corps d'une jeune femme qui s'est suicidée va changer sa vie. Pour la première fois, il ressent quelque chose. Fasciné, il emporte le cadavre chez lui, décide à retrouver la même émotion justement en quête de femme suicidaire qui pourrait aider à passer à l'acte. Ouais, ça a l'air très particulier, de Brendan Muldowney. Voilà, donc Love Eternal. L'amour éternel. Ensuite, Long Weekend. C'est un remake. Voilà, donc c'est le mec qui a réalisé donc Mortel Saint-Valentin et Urban Legend, je sais plus son nom. Jamie Blanks. Voilà, et donc c'est un remake. Je sais plus du film de quelle année. Donc voilà, dans la lignée de Wolf Creek et Eden Lake, en un poil plus lent. Je suis désolé, elle veut pas faire le focus, voilà. Donc moi j'aime bien ce film. All the Boy Love Mandy Lane, sympathique, un bon petit slasher. C'est même un Weapon Revenge, je crois. Ou ouais, non, c'est entre le slasher et le Weapon Revenge, teen movie quand même. Primal, toujours pas vu, c'est un film australien qui a l'air vraiment bien barré, mêlant un petit côté cannibalisme. J'ai vu un mélange de Cabin Fever et Ruin, ce sont deux films que j'aime beaucoup, quoi. Cradle of Fear, culte. Voilà, c'est particulier, c'est vraiment glauque et crade visuellement. Il y a des trucs bien faits, il y en a beaucoup d'autres, beaucoup moins bien. Voilà. Clinique avec Malcolm McDowell dans une édition Prism vidéo, donc ça doit être une qualité de merde. La montagne du dieu cannibale avec Ursula Andress. Voilà, donc ouais, au bout de l'horreur. Film de cannibalisme, hein, italien. Qui c'est qui l'a fait? Sergio Martino, évidemment. Voilà. Chopé un peu celui-ci, Le secret des Marrowbone, avec celui de Stranger Things, là. Voilà, entre Shyamalan et Edgar Allan Poe. Ça avait l'air sympathique. Gruesome, qui est passable. Assez sombre visuellement. Il y a plein de trucs qu'on voit pas bien. Ensuite The Crow, cultissime, Brandon Lee, voilà, de Alex Proyas, à qui je vous conseille Dark City par exemple. Voilà, donc Brandon Lee, Michael Wincott, voilà, The Crow. Le second, La Cité des Anges avec Vincent Perez, donc très cool aussi, j'aime beaucoup, avec une vachement bonne BO. Et le 3, pour moi, le seul intérêt, c'est Kirsten Dunst, hein, clairement, parce que le film est vraiment pas bon. J'ai la série d'ailleurs de quoi. Cubby House. Je sais que je l'ai vu il y a longtemps, en film de possession, un petit peu de maison hantée, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu. La Crypte. Je sais plus si je préfère celui-ci ou The Descent. Je crois que je préfère celui-ci. Voilà, avec Lena Headey, hein, donc comment ça s'appelle? Hollywood Chainsaw Girls, entre autres, hein, c'est une Scream Girls vachement connue. Creep, très fun, très fun, écrit réalisé par Christopher Smith. Vraiment bien sympa celui-ci, donc dans un métro, hein. C'est très bon. Bats, ou Stab, selon comment vous lisez. Voilà, avec le Diamond Phillips, donc la nuit des chauves-souris. Hein. Voilà. Bloody Mallory, un bon délire. Je crois que c'est une adaptation de jeu vidéo, mais je suis pas certain. Assez fun. Je crois que c'est un réalisateur français en plus. Into the Mirror, il me semble l'avoir vu aussi, mais je suis pas certain. Je crois que c'est coréen.
Et de mémoire, c'était complètement barré quand même. Donc voilà. Donc un peu comme film Mirrors d'ailleurs. Phantom, alors ça c'est indonésien. Donc film de Gopal Varma, donc Brute ou le fantôme avec un petit lenticulaire sympathique. C'est Dom Ciné qui m'a dit une fois que c'était plutôt sympa, mais pas ouf non plus. Ensuite Devil's Band avec la très jolie Tara Red. Voilà, donc j'en ai pas de souvenir de celui-ci. Mais ça a l'air plutôt cool. On va le revoir. Insane, que j'ai trouvé génial, vraiment génial. C'est le réalisateur donc de Urban Legend, Jamie Blanks, et producteur de Wolf Creek. Mais qu'est-ce qu'il est bon celui-ci. Bien glauque, bien malsain. En parlant de malsain, celui-ci a l'air tout autant. Vanishing Waves. Jeune scientifique spécialisé dans les domaines neurologiques, Lucas parvient au cours d'une expérience à entrer en contact avec l'esprit d'Aurora, une jeune femme plongée dans le coma depuis un accident de voiture. Leur relation va de plus en plus loin. Contrevenant aux règles de protocole scientifique, Lucas cache ses découvertes au reste de l'équipe. Ouais, ça a l'air bien glauque. Une petite trilogie. Darkman, avec dans le premier Liam Neeson, entre autres. Je sais pas s'il joue dans les autres. Donc il y a aussi Frances McDormand sur la musique de Danny Elfman, donc film de Sam Raimi. Le second, alors, il n'y a plus l'air d'avoir Liam Neeson. C'est produit par Sam Raimi, mais pas réalisé. Voilà, je sais pas ce que vaut le 2, le 1 j'aime beaucoup. Et le 3, Darkman 3, avec toujours à la production Sam Raimi, et dirigé par Bradford May. Et c'est même plus non plus Danny Elfman pour la musique. Hein. Donc voilà, Darkman 3. Ensuite, on a Deadly Plage. Donc voilà, un film de possession, de sorcellerie un peu. Donc, de mémoire, elles ont un petit côté de charme de ces trois sœurs, je crois, ou trois amis, je sais plus. Wendigo, avec Eric Persuivan. Donc c'est Dewey. Non, c'est pas Dewey. Ici, c'est Dewey dans Malcolm. Ouais, ici, hop. Donc voilà, c'est adapté d'une BD je crois. Donc Wendigo c'est une créature il me semble. Et je crois que c'est sympathique celui-ci. Faudrait que je le revoie, ça fait longtemps que vraiment longtemps que je l'ai pas vu. Fright Night, donc le remake de Vampire vous êtes du vampire avec Feu, Anthony Elchin et Colin Farrell entre autres. Et la jolie jeune fille c'est... Je vois qu'il y a Christopher Mintz-Plaiseux aussi, je me rappelais plus, il y a David Tennant. Je sais plus comment qu'elle s'appelle. Voilà, Fright Night. Carnage, voilà, dans l'édition trop horrible, la collection qui fout les jetons. Nardesque au possible, hein, c'est... Ça tue avec une perceuse, je sais plus c'est quoi, Driller Killer? Non, c'est pas Driller Killer. Torture, je crois que c'est du Charles Band, mais j'ai un petit doute quand même. Si ça en est pas, ça ressemble en tout cas au niveau qualité. Un film de malade, écrit et réalisé par Scott McKinley, c'est produit par James Gunn, je crois. De la vie, James Gunn, un film de malade, ouais. Je l'ai pas vu celui-ci, donc il a l'air d'avoir un petit côté saut. Hein. She Creature, pas vu non plus. La nuit de tous les mystères, excellent, à Vincent Price, vraiment très très bon celui-ci. House on the Haunted Hill. Instinct, très bon aussi, Anthony Hopkins et Cuba Gooding Jr., film de John Turteltaub. Là tout de suite j'ai pas d'autres films de John Turteltaub, mais je sais qu'il a fait des bons trucs. Ensuite on a Vorace, excellent, mélange de western et de cannibalisme, donc avec David Arquette, Robert Carlyle et Guy Pearce, un gros casting. Tripper, très très fun, avec David Arquette, vraiment fun celui-ci. La revanche de Pinocchio, que m'avait offert mon poteau, la face cachée du Cinoche. Sympathique, ouais, c'est vraiment sympa. Connu, hein, très connu. Le projet Blair Witch dans une superbe édition, avec en plus un deuxième film, donc Terror Tract, avec Bryan Cranston, je vois dans le film. Je savais pas. Donc voilà, une vraiment très belle édition. Donc il y a aussi, je crois, le documentaire, un documentaire, il me semble. J'ai un doute, j'ai une bêtise. Donc voilà, projet Blair Witch. Très très bon celui-ci, je vous le conseille. Donc Psycho Beach Party, vraiment cool, vraiment cool. Hop. Wakewood, pas vu mais on me l'a conseillé aussi celui-ci. Je crois que c'est un film coréen ou film thaïlandais peut-être.
C'est une production de la Hammer, voilà. Donc, des nouveaux Hammer. Promenons-nous dans les bois, que je trouve très sympathique, film français, avec notamment en petit rôle hein, Michel Muller, François Berléand, mais aussi Clotilde Courreau par exemple. Voilà, donc j'aimais beaucoup celui-ci. Sœur de loup-garou. Hein. Dark Web, toujours pas vu avec Danny Glover. Voilà, donc est-ce que c'est comme une Friendly de Dark Web, je sais pas, mais je l'ai trouvé très bon une Friendly de Dark Web, vraiment. The Gate, sympathique, nanar, cultissime, ressorti un peu là dans une belle édition. Et Willard, voilà, excellent. Crispin Glover, pardon. Très très cool. L'ami des rats. Voilà, vraiment un des meilleurs rôles de Crispin Glover, je trouve. Voilà les amis, ça conclut cette vidéo. 10 minutes, c'est bien. On se retrouve demain pour la suite. Allez, ciao ciao, à demain.